Un équipement sportif réalisé pour les jeunes, mais qui au final n'accueille que des garçons, c'est la réalité des city-stades. Ces terrains de sport, clos par des filets, installés de plus en plus fréquemment par les communes. Pour essayer de favoriser la mixité de ces espaces, la métropole a au dernier moment légèrement modifié le projet. On avait prévu un city-stade de plus et on s'est dit mais non, mais on ne peut pas faire que des équipements sportifs que pour les garçons. Donc on l'a enlevé et on s'est reposé la question de se dire est-ce qu'il y a un sport où les filles utilisent autant l'espace que voilà, des garçons comme ça sur un tel équipement. Et est apparue l'idée de faire une piste de roller derby. Il y a plusieurs clubs dans l'agglo et on s'est dit on va faire un équipement, c'est pas cher, c'est réversible. Si on se trompe, c'est pas grave. Ça va servir potentiellement aux filles qui font du roller derby et puis à d'autres publics, aux enfants qui vont faire du vélo, etc. Le point de départ de cette réflexion sur le partage de l'espace public entre hommes et femmes, une étude comptabilisant les piétons qui traversent le pont Guillaume le Conquérant et un constat, seuls les hommes l'empruntent. Cette question en vient le jour où tout d'un coup on en a conscience. Avant on n'en a pas conscience. La femme dans l'espace public, elle a tendance à pas trop stationner, elle va plutôt cheminer, ou elle accompagne quelqu'un, donc on va se dire tiens c'est une mère avec ses enfants, une mère avec une personne âgée, enfin une femme pardon avec une personne âgée. Donc on va voir l'ensemble et puis la femme en tant que telle. Donc on oublie de la voir et puis si on oublie de la voir, on oublie de faire pour elle. Voilà, donc c'est vraiment à partir de la prise de conscience que tout d'un coup le regard change et qu'on se dit ah oui, on a peut-être quelque chose à faire. Bertrand Masson est directeur de l'aménagement et des grands projets pour la métropole rouennaise. Depuis cette prise de conscience il y a 3 ans, la question des femmes est intégrée à tous les chantiers. Pour la rénovation de la rue Saint-Sever, les études étaient déjà bien avancées. La réflexion a donc porté sur le positionnement des bancs. On a fait attention à ce qu'une grande partie des bancs ait quelque chose derrière. En fait, si on est assis sur un banc et qu'on n'a rien derrière nous, on peut avoir un sentiment d'insécurité, de pouvoir se faire attaquer. Voilà. Les femmes sont plus sensibles à ce sujet-là et on a fait attention de poser les bancs avec de la végétation dense derrière qui justement limitera cette impression et on espère que plus de femmes profiteront de ces espaces pour s'asseoir. Sur le futur champ des Bruyères à Saint-Étienne-du-Rouvray, la question du genre a été intégrée dès le début des études. Dans cet espace de 28 hectares qui sera livré début 2020, l'idée a été de décloisonner les espaces sportifs afin de favoriser la mixité des publics. On remarque que c'est plus un usage plus familial en fait quand il y a un panneau de basket qui n'est pas comme ça situé sur un terrain bien délimité. On a diversifié les activités sportives et récréatives en mettant aussi un terrain sur sol amortisseur complètement libre. Donc on pensait plutôt à de la pratique de yoga, de tai chi qui sont des sports plus accueillants pour un public plus féminin. Afin d'analyser l'utilisation des premiers aménagements, une sociologue a été embauchée pour quelques mois. Elle va observer pour décrypter les usages de chacun. Se questionner à plusieurs, observer l'espace, comment cela fonctionne, pour après apporter des adaptations parfois mineures, de tester, donc d'accepter qu'on puisse se tromper, donc de corriger derrière, et puis voilà, d'analyser ce qui va se passer, comment les espaces vont vivre. Les modifications de l'espace public pour laisser plus de place aux femmes ne sont pas toujours très visibles. Mais le fait que la réflexion existe est déjà le signe d'une évolution des mentalités.